Personne ne m'avait spécialement conseillé d'aller chez Monsieur Vieuxchêne. Simplement, je cherchais un psychanalyste et il recevait dans mon quartier, dans une jolie maison des années 30 à l'aspect engageant. Lors de notre premier entretien, il avait décrété qu'il me verrait 2 fois par semaine, au tarif de 50 € la séance. C'était cher, mais je n'avais pas discuté. Mademoiselle ? J'avais 23 ans et je rêvais d'avoir une femme dans ma vie. Mais à chaque fois que l'occasion s'en présentait, je m'enfuyais en courant. J'avais lu quelque part une phrase de Sigmund Freud affirmant que le rêve était la voie royale qui menait à l'inconscient. Je prenais donc soin, à chacune de mes séances, de relater à Monsieur Vieuxchêne les rêves de la nuit précédente. Au revoir, je dis. Au revoir. Mademoiselle ? J'avais noté que Monsieur Vieuxchêne faisait les mots croisés du monde pendant les séances. Je me disais que c'était sans doute une façon élégante de nous faire comprendre que sur son divan, tous les mots du monde pouvaient se croiser. Je me demandais toutefois s'il se souvenait de tout ce que je lui avais raconté. J'essayais de temps en temps de lui tendre des pièges, en évoquant à plusieurs reprises divers personnages de ma vie. Pièges qu'il déjouait systématiquement, grâce à un silence obstiné. Un jour, j'ai dû modifier mon horaire de séance. Je fis, ce jour-là, la connaissance de la jeune fille qui pleure. Ça ne va pas ? Si je vous dis que ça va, vous allez me croire. Non. Je n'en peux plus. Je voudrais arrêter ma psychanalyse, mais je n'ose pas lui dire. Il me fait peur. Et vous avez peur de quoi ? De lui. Il me tétanise. Il va pas vous manger ? J'arriverai pas. J'arriverai jamais. Mademoiselle ? Au bout d'1 an de mon travail chez Monsieur Vieuxchêne, je n'avais plus les moyens de mes 8 séances mensuelles. J'ai donc décidé de lui proposer de passer à une seule séance par semaine. Vous en parlerez sur le divan la prochaine fois. Je dois dire que sa réponse m'a plutôt énervé. Évidemment, la première chose que j'ai faite en démarrant la séance, ça a été de lui répéter que je voulais passer à une seule séance par semaine. Je souhaiterais passer à une seule séance par semaine. Il n'a rien dit. Silence complet. Moi, je n'ai rien dit non plus. La séance m'a paru longue. Je l'ai quand même payée. Au revoir à lundi. Non, je ne viendrai pas lundi. Je viendrai jeudi. Je ne ferai plus qu'une seule séance par semaine. Je vous attends lundi. Mademoiselle ? Venez, on fout le camp. Cette fois encore, je me suis enfui en courant. Mais pas tout seul.